compte fait, Cahuzac passe aux aveux. Et derrière, une publicité. Lire aussi, canton suisse. Mode d'emploi, Suisse, vacances au cœur du patrimoine. Et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats peuvent supporter ça? Une fois, une seule fois? Oui, j'ai eu un échange avec lui pour lui dire qu'il nous avait trahis. Vous lui avez dit de vive voix? Oui, je lui ai dit qu'il avait menti. Et que pour nous, c'était quelque chose de profondément choquant. Moi, les bras m'en tombent. Je ne peux pas penser que la parole d'un ministre puisse être remise en cause et fausse. Les bras m'en tombent, c'est ce qu'a dit Arnaud Montebourg en réaction à l'aveu de Jérôme Cahuzac. Il l'a fait avec force, il l'a fait avec conviction, son mensonge. Nous l'avons cru, et pas simplement moi, tout le monde, tous ceux qui l'ont écouté. Ce qui s'est passé là est tellement grave qu'il devrait quitter définitivement la vie politique. En tout cas, ces aveux ne surprennent pas le monde de la finance en Suisse, car, dit-on, c'était un secret de polichinelle. Voilà le prototype de ce qu'on appelle un salaud, au sens du philosophe Sartre, c'est-à-dire quelqu'un qui a pour soi sa bonne conscience et qui n'hésite pas à impliquer tous les autres sans aucune considération pour la signification morale. Le mot est très dur. Oui, on en prend un autre si il vous indispose. Traiter les autres de clowns, lui qui était une crapule. Et évidemment, à partir de maintenant, on se sent dans l'incertitude, on se dit mais qui savait et n'a rien dit. Et à partir du moment où, comment dirais-je, il y avait des soupçons, on peut penser que quand même le président ou le Premier ministre auraient pu investiguer eux-mêmes un peu plus. Sur le moment, j'ai été stupéfait, accablé, consterné, en colère. Je lui ai donné ma confiance et c'est vrai qu'elle n'a pas été respectée. Les yeux dans les yeux, il vous a menti à vous aussi. Je peux comprendre la détresse de cet homme, je ne peux pas pardonner la faute. Guérini en garde à vue, Cahuzac qui avoue. Voilà encore une très très bonne journée pour le FN. Évidemment que François Hollande savait. Enfin écoutez, ou alors c'est très grave. Si un journaliste ou des journalistes sont capables de le savoir, si le chef de l'État ne le sait pas, c'est particulièrement grave. Et en réalité, il n'y a jamais eu de Bécassine, il n'y a eu que des Pinocchio. Voilà, il n'y a eu que des Pinocchio parce qu'il le savait pertinemment bien. Ni François Hollande ni Jean-Marc Ayrault n'étaient au courant, bien entendu. Et ni François Hollande ni Jean-Marc Ayrault n'ont à être comptables du mensonge dans lequel s'est isolé un homme, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit au fond. C'est un homme qui a menti. C'est où on plaide l'incompétence en disant nous ne savions pas, où on plaide la complicité en disant nous ne savions. Mais il va bien falloir choisir à un moment donné quand même. Un président de la République qui soit ne savait rien, et c'est quand même extrêmement grave, parce que ça signifie que lui-même fait preuve quand même d'une certaine candeur, soit il savait, et ça veut dire qu'il a menti aux Français. Peut-être, effectivement, y avait-il moyen de savoir davantage. Les rumeurs circulent depuis déjà longtemps, et je pense pour ma part que dès lors que des rumeurs de cette sorte circulent, le gouvernement a le devoir d'en savoir davantage, et il a le moyen d'en savoir davantage. Monsieur Cahuzac, il y avait beaucoup de bruit sur sa personnalité. Oui. C'était un personnage sulfureux. C'était quelqu'un dont on savait que ses rapports avec l'argent n'étaient pas clairs, qui, dans sa pratique de clinique, de chirurgie esthétique, avait donné lieu à beaucoup d'ambiguïté, qui, dans son parcours politique, avait beaucoup de zones d'ombre. Il n'est pas possible que dans les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, personne n'ait pu, à un moment ou à un autre, prévenir le président de ce risque. Mediapart affirme que le ministre de l'économie et des finances a lui-même manqué à ses fonctions en instrumentalisant l'administration fiscale. Je ne rentre pas là-dedans. Oui. Je ne pense pas. Oui. Moscovici est un homme parfaitement honnête. Mais vous voyez, même quand j'ai dit ça du même coup... Tout à coup, on ne vous croit plus. Non, je ne sais pas si on ne me croit plus. Mais on ne peut moi-même, si vous voulez, ça met le doute sur tout le monde. Pierre Moscovici a fait plus. Il a instrumentalisé fin janvier l'administration fiscale pour essayer de protéger M. Cahuzac. Et là, c'est un manquement à ses fonctions, car il y avait une enquête judiciaire en cours donc depuis lui le aussi début est responsable, janvier. Pierre Bien Moscovici. sûr. On dit entraver. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai voulu aider. Ce document a été adressé à une seule instance, la police judiciaire, pour qu'elle en fasse ce qu'elle devait. Moi, j'ai joué mon rôle, tout mon rôle, rien que mon rôle, avec les outils qui étaient les miens. Nous n'en avions pas d'autres. Et pour ce qui nous concerne,
nous, le Parti socialiste, nous avons également pris la décision qui s'impose, c'est-à-dire que Jérôme Cahuzac est exclu de fait du Parti socialiste, qu'il n'est plus membre du Parti socialiste. La question qui se pose, c'est à partir de quand François Hollande a-t-il eu des doutes? À partir de quand ne pouvait-il pas ne pas savoir? Doit-il s'exprimer, le président de la République? Bien sûr. Lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Le premier de juin, je vous le rappelle, s'il vous plaît, c'est la réforme constitutionnelle. Je pense que le président de la République n'a pas mesuré la gravité de la situation. On l'attendait sur deux questions. Depuis quand est-ce qu'il savait et depuis quand est-ce qu'il savait? C'est la question que se posent légitimement tous les Français. Il a refusé d'y répondre en faisant diversion avec des mesures sur les déclarations de patrimoine. Je rappelle simplement que sur ce sujet, Jérôme Cahuzac a signé la charte de déontologie sur les déclarations de patrimoine. L'intervention lapidaire et de diversion du président de la République ne répond pas à la question centrale. Mes chers collègues, s'il vous plaît, c'est peut-être une séance encore plus que toutes les autres où il faut savoir garder son calme. Lorsque la vérité a éclaté et que nous avons constaté que M. Cahuzac avait menti au président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, à tous les parlementaires, mais aussi au peuple français, notre indignation était totale. Notre élimination, mais aussi notre colère. Je le dis ici, c'est pourquoi j'affirme ici que quelles que soient les décisions de la justice, M. Cahuzac n'est pas digne, en toutes circonstances, d'exercer de nouvelles responsabilités politiques. Au Brésil, voilà tout ce qu'il reste d'un autocar après cet accident spectaculaire. Le véhicule a fait une chute d'un pont de 15 mètres de haut. Ça s'est passé hier soir à Rio de Janeiro. Au moins 7 personnes sont mortes dans le drame. Selon des témoins, le chauffeur du bus se disputait avec un passager qui n'avait pas payé son ticket avant de perdre le contrôle de son véhicule.